Je sais pas si je comprenais, mais mes parents ont un très bon comportement envers ça. Ils ne m'ont pas menti, ils m'ont vraiment dit « Héloïse, tu as quelque chose de grave, mais on va faire le nécessaire ». J'ai été traitée jusqu'à mes 5 ans et demi et je me dis que j'ai eu de la chance de l'avoir très tôt car j'ai pas eu peur à l'idée de l'anesthésie générale, j'ai pas eu peur à l'idée de rater la petite section ni de mettre un bandeau pour aller à l'école après la chimio. Je pense qu'il faut prendre ça comme je l'ai pris quand j'avais 3 ans et demi car le côté psychologique c'est aussi important. On dit que le rire c'est le meilleur des médicaments, bah c'est vrai. Ça change totalement de cadre, il n'y a plus de blouse blanche, plus de masque. Le système pour donner les traitements est un peu différent. Ça marche avec une sorte d'univers qui change un peu chaque année, mais ce qui ne change pas, c'est le royaume avec la reine et les princesses qui remplacent les infirmières. Donc chaque matin, au moment où on prend notre médicament, on est convoqué par la reine et c'est un tout autre cadre qui fait un peu oublier la maladie et transformer ça en quelque chose de drôle. On peut profiter du séjour sans vraiment penser à la maladie, mais tout en pouvant en parler. Je sais que je m'autorise moi-même à dire des choses un petit peu en référence à ma maladie, entre guillemets, que je dirais pas à l'école, car les gens ne comprendraient pas. Le truc qui nous attend là en face, en fait c'est une espèce de perchoir, je sais pas, j'ai envie de dire. Ouais, un perchoir mais sur une tyrolienne. Ça a l'air sympa. Attention, l'arrivée. Saute. Non. C'est vrai qu'ici, on fait des choses que d'habitude on penserait ne pas pouvoir faire. Moi, par exemple, j'ai fait de l'escalade alors que je suis pas très à l'aise avec les hauteurs. J'ai fait ça quand j'étais assez petite et tout s'est très bien passé. J'étais bien encadrée et puis maintenant j'aime bien grimper. Ça fait un peu famille parce que on fait un séjour, on apprend à connaître des gens, on en refait un plus tard. On revoit des personnes, on se refait des amis, on tisse des liens. Et au fur et à mesure, on connaît beaucoup de personnes. J'ai entendu parler de l'envol la première fois à l'hôpital. C'est l'assistante sociale du service qui nous a parlé de l'envol spontanément. Parce que, en fait, quand ils sont malades, on est très restreint dans ce qu'ils doivent manger, dans où ils doivent aller. Donc pas de piscine, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que pour partir en vacances, c'est compliqué. C'est vrai qu'au fil du temps, on se rend compte que ça la fait grandir et qu'elle est plus à l'aise avec sa maladie. En fait, ils sont plus autonomes. L'envol, ça aide à se découvrir en soi, apprendre à faire de nouvelles choses que les parents ne nous laissaient pas faire parce que ils étaient sûrement trop inquiets. Et nous, on leur montre, on leur dit tiens, regarde, j'ai fait ça. Allez, vas-y, ça va aller.